Bien, voilà. Donc, je vous ai promis de poursuivre cet enregistrement. C'est la deuxième partie de l'enregistrement. Son titre, Ngandajika, le jardin qu'il fallait remettre au goût du soleil brillant. Ce fut un grand soleil aujourd'hui, une fournaise qui a brûlé de 1000 feux et qui a rechargé les batteries d'énergie pour prétendre faire des travaux de jardin qui ont commencé par il y avait une sorte de muraille ici. C'est en fait des feuilles rampantes qui obstruaient la vue dans l'entièreté en largeur de ce jardin Ngandajika. Alors, sur conseil des enfants de voisinage qui voulaient faire des grillades, je me suis permis de tout enlever à l'aide d'un ciseau de jardin. Et comme il fallait encadrer le jardin, donc il fallait lui donner des frontières, ne voulant pas ou n'ayant pas les moyens adéquats pour une clôture coûteuse, je me suis permis de me munir de ce que l'on appelle palettes. Et les palettes, ce sont des planches qui servent de base sur lesquelles on dépose des produits de commerce lourds. Et voilà, moi je me suis mis à peindre, à mettre la peinture sur ces planches, une peinture verte, afin de constituer le mur de ce jardin. Et par conséquent, je me suis permis de faire un banc géant. Ce banc est composé d'à peu près 5 palettes que j'ai disposées de cette façon que vous voyez. Alors, il se fait que j'ai sous-estimé aussi la superficie de ce grand jardin. Il a à peu près 8 mètres sur à peu près 20 de longueur. Et je me suis permis donc de le clôturer à l'aide de ces palettes. Et comme je suis un touche-à-tout, je me suis aussi permis de me munir d'un pinceau pour essayer de peindre des marées hautes. C'est en fait un tableau africain qui traduit une vie de pêcheur. Et vous voyez au-delà des vagues des montagnes qui apparaissent au loin, tandis que dans les eaux se trouvent des pirogues. Bref, voilà donc ce que donne la clôture de ce jardin que j'appelle Ngandajika. Et c'est le travail que j'ai eu à abattre en cette journée du lundi. Je me suis dit, je vais m'y mettre, tant bien que mal, essayer de dégager le résultat que vous voyez, qui m'a personnellement surpris, car les travaux ne sont pas encore terminés. Il y a aussi des plantes qu'il va falloir arroser, non seulement arroser, mais aussi essayer d'enfoncer dans le sol, afin que ce jardin paraisse beaucoup plus accueillant et à même de recevoir des personnes qui sont assignées à la maison, eu égard à cette pandémie, à ce virus de Corona. Virus pour lequel moi, en tant qu'Africain, je me dois d'appuyer sur l'alarme, car c'est pratiquement une remise en question de la conception de la vie et de la mort face à la maladie. Et c'est aussi un miroir
qui a démontré avec brio l'égoïsme des États à se recroqueviller sur eux-mêmes. Nous avons vu des continents comme l'Europe et l'Amérique fermer les frontières, soi-disant pour se mettre à l'abri des contagions, alors que les Chinois, qui étaient les premiers censés prévenir que guérir, le médecin qui avait détecté ce virus était lui-même assigné. Il n'avait aucune liberté d'expression pour accuser ce mal. Donc, il se fait que c'est avec grand retard que les fuites de ce virus se sont mises à causer des désastres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est à l'origine? Quelle est la genèse de l'histoire? Vient-elle d'un laboratoire? Ce virus fait-il partie de ces guerres biologiques dont on entendait parler et qu'on ne voyait qu'au cinéma? Point d'interrogation. Toujours est-il que le premier témoin oculaire de Chine est mort, sacrifié par sa découverte. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce un virus qui est la conséquence de tout ce que l'on prétend? Point d'interrogation. Est-ce que ce virus s'est évaporé, évadé des laboratoires? Point d'interrogation. Nous savons pourtant que cette planète, qui n'est pas une planète, comme qui dirait le paradis dont on a parlé sur Terre, qui est une planète en perpétuelle destruction, cette planète qui est habitée par des rapaces que nous sommes, avec l'éclosion de ce virus, coronavirus, il y a une sorte de prise de conscience en ce qui concerne la définition de la vie et de la mort, en ce qui concerne le fanatisme religieux, en ce qui concerne, parce que même en se rendant à l'église, tout attroupement est sujet à contagion. Ces prières hypocrites, tous ces prêcheurs en eau trouble, sont-ils vraiment, véritablement des anges de Dieu et de la nature? Point d'interrogation. Messieurs, dames, nous avons déraillé de sujet. Au départ, il était question de vous présenter une Gandanjika qui est mon œuvre, dont j'ai la prétention. Et voilà que, pour l'instant, nous nous sommes retrouvés en train d'analyser. Et oui, je tiens à vous rappeler que je suis par là même créateur de l'analyse futuroscopique, que j'appelle futurologie, qui nous met la puce à l'oreille pour prévenir que guérir. La futurologie est l'art de précéder les événements, de telle sorte que nous ne puissions pas être pris au dépourvu par des politiques ailleurs, des génocidaires. Et par conséquent, un journaliste indépendant, neutre, digne de ce nom, se doit d'accuser. Il se doit donc de presser le doigt sur le mal, afin de le dénoncer, afin que celui-ci ne fasse le ravage. Messieurs, dames, ce n'est qu'une prise de conscience ou prise de contact. Très prochainement, je vais vous servir sur un plateau d'or et d'argent. Qualité oblige, des analyses